Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 19 je crois. 19 avril, il est 10h30, il fait gris comme c'est pas possible. Franchement le temps c'est désespérant. Voilà, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réponse à un tag. Donc j'ai été taguée par Isabelle de la chaîne Ch'tizaz et elle a répondu au tag. Alors on va rendre à César ce qui appartient à César. Donc c'est le tag de, attendez j'ai perdu ma souris, de Sandrine de la chaîne Passion Fil et Strass, et elle a fait un tag printemps en fait. Voilà, et donc il y a 11 questions à y répondre, et puis Ch'tizaz m'a tagué, et donc voilà, je vais y répondre avec plaisir. Donc merci à toi Isa d'avoir pensé à moi. Ça fait déjà un moment que je devais faire la vidéo, mais voilà, j'y étais pas encore arrivée. Donc c'est ici ma petite toile que j'avais reçue en partenariat auprès de la société Paint by Number Day. Et donc je vous mettrai soit à l'écran, soit en miniature. C'est la tasse de thé des Pays-Bas, hollandaise, avec la tasse ici, le moulin, les tulipes. Et moi j'ai déjà commencé un peu à gauche à droite le point arrière. Voilà, et j'ai dit, hein, c'est une toile qui est un petit peu embêtante parce que vous voyez le point arrière, il est imprimé de partout sur la toile. C'est super gênant, et le point de nœud aussi. Donc ça c'est un peu gênant, mais bon, on fait avec, hein. Voilà. Donc je suis déjà, attendez, est-ce que vous voyez ce que je fais? Je vais essayer de vous rapprocher un tout petit peu de moi, voilà, sans faire tomber. Sinon vous allez vous retrouver sur mes genoux. Hein, bon. Voilà, ouais, nickel, vous voyez ce que je fais. Donc voilà, on va y aller pour le tag. Ouais. Hop, attendez, je mets mon fil ici. Donc je brode un fil, évidemment, c'est un fil gris. Ce sera la couleur jaune ici sur la toile, mais c'est un fil gris. Et on va y aller pour répondre aux 11 questions. Et ça y est, je perds déjà mon fil. Hop. J'ai mon fil ici tout près. Voilà. Alors, petite parenthèse, hier on a eu rendez-vous avec Louise chez l'ortho pour une radio de contrôle et voir un peu l'évolution. Alors ça se consolide bien, donc son tibia se consolide très bien, mais il ne veut pas enlever le plâtre pour l'instant. Il dit c'est trop tôt, et donc elle qui aurait espéré passer, parce que son anniversaire c'est le 23, donc c'est mardi prochain, elle aurait espéré passer son anniversaire, enfin, pas sans plâtre, mais en tout cas plus librement avec la famille. Elle était un peu déçue. Il faut ce qu'il faut. Et nous, en fait, la première semaine du mois de mai, on partait en séjour à la mer toute la semaine. Et là, on est en train de se dire que ça va nous compliquer, parce qu'elle va garder son plâtre jusqu'au 2 mai. Donc, ça va nous compliquer un peu l'affaire. Donc, on va voir si on sait reporter notre séjour. Alors ça, c'est pas gagné. On va expliquer la situation et on verra bien. On espère que ça passera. Parce que la pauvre, du coup, on va dans un center park et saura strictement rien faire, en fait. En plus, ils annoncent un temps dégueulasse. Vous voyez, ici, il commence à pleuvoir, je pense. Non, j'avais l'impression. En tout cas, il y a des gros nuages noirs qui arrivent, donc voilà. Attendez, je vais juste essayer de reculer le fil du chargeur de mon téléphone, sinon je me prends dedans. Voilà, donc ça c'était pour la petite aparté Louise. Voilà, donc elle a eu une petite baisse au moral sur le moment même, et puis après voilà quoi, elle a repris, elle est très très résiliente par rapport à tout ça, et elle a repris du poil de la bête, et puis voilà. Elle me dit, tu crois que je pourrais inviter une copine à dormir pendant les vacances? Ben écoute, moi je dis oui, mais je ne sais pas ce que tu vas faire avec cette copine là, quoi, ça va être un peu compliqué. Donc on verra, au moins qu'elle invite une copine, passer la journée avec elle, parce que forcément du coup elle ne saura pas faire grand chose pendant les vacances. Allez, trêve de bavardage, on est parti pour répondre au tag de Sandrine. Donc la première question, c'est ton heure préférée. Alors moi, ça dépend en fait. J'aime le calme, et donc j'ai tendance à dire, moi, quand je me réveille le matin en général, alors le week-end, pas quand je travaille, mais le week-end,
C'est très rare que je reste couchée dans mon lit. J'aime pas, je suis pas très grasse mat en fait. Et donc, je dirais, ben, mon heure préférée, surtout quand c'est les beaux jours, c'est de me lever. Généralement, je me lève vers 7 heures. La maison dort encore, il fait très calme. Et puis, je me prends un café. Tiens donc, il y a un décalage ici. Hein. Ouais. Ouais, ça va, je vois quoi. Je me prends un café, un bouquin ou une broderie, et je m'installe et j'écoute le silence, comme je dis. Ça fait toujours rire, mais j'écoute le silence et je reste au calme dans la maison. Généralement, ça dure pas longtemps parce que lui, justement, elle se lève relativement tôt aussi. Et donc, mais ça, c'est vraiment mon moment préféré. Hein. Ça, ou alors vraiment dans les longues soirées, mais là, c'est plus l'été. Quand vous avez des très longues soirées, c'est le moment où tout est fini, la guerre est finie, comme je dis. Le repas est pris, rangé, la vaisselle est rangée, ça y est, on va se poser et on s'installe sur la terrasse. Voilà, ça, c'est aussi mon moment préféré. Mais sinon, c'est vraiment le matin, le lever du soleil, enfin, ou le tout début de la journée. Voilà, ça, c'est vraiment profiter du calme de la maison. Donc ça, c'est mon heure préférée pour répondre à ta première question. Ensuite, les premiers animaux que tu vois au jardin. Ça, c'est la deuxième question. Moi, comme je suis en race campagne, en fait, les premiers animaux que je vois au jardin sont des oiseaux. On a énormément d'oiseaux. Alors, je m'y connais pas. Hein. Franchement, pour moi, un moineau, c'est un moineau. Vous allez rire. Hein. Mais voilà, je m'y connais pas. À part reconnaître une pie d'une hirondelle, oui. Mais à part ça, je serais incapable de vous dire c'est telle ou telle espèce d'oiseau. Mais en fait, nous, c'est vraiment ce qu'on voit. Soit c'est les oiseaux, soit c'est l'âne du voisin. En été, enfin plus en été parce que pour l'instant il fait encore trop froid là et pas en prairie, mais oui c'est ça quoi, c'est les oiseaux qui viennent, les chants des oiseaux. On a des petits bosquets mais beaucoup plus loin, donc j'imagine qu'il y a parfois on les voit, hein, il y a des lièvres, mais on les voit vraiment très très loin. J'imagine qu'il doit y avoir des écureuils aussi ou ouais des animaux comme ça. Bah sinon ce sont les petits oiseaux qui chantent. Sont mes premiers animaux vus le matin. Alors, la troisième question. Les premières fleurs de ton jardin. Voilà, j'en ai devant moi, ce sont des pâquerettes. Voilà, je n'ai pas la main verte, donc je ne plante pas de fleurs. J'ai 2-3 pieds de lavande, c'est tout. Il ne faut pas beaucoup s'en occuper, donc ça me va très bien. Mis à part ça, je n'ai pas de plantation, de petits parterres de fleurs, de ce genre de choses. En fait, ça, moi, j'ai pas. Et donc, c'est vraiment les petites pâquerettes. On a un peu de pissenlit aussi. Voilà, donc ça sont vraiment les premières fleurs que je vois dans mon jardin. Ou éventuellement, on a des pommiers. On a des pommiers, des poiriers. Donc, les fleurs sur les arbres aussi qui arrivent. Qui durent pas longtemps en général. Je regarde, si je les vois pas bien. Je crois déjà que sur mon poirier, j'ai plus grand chose comme fleurs. Donc voilà pour la... oh là là, je tousse encore. Pour la troisième question. Alors la quatrième. Aimes-tu l'odeur de la première coupe de pelouse? Alors j'adore. J'adore sentir cette odeur de pelouse qu'on coupe. Alors c'était chez mes parents quand j'étais petite. Chez moi, en fait, on a un très grand terrain, j'ai déjà dit, et en fait, on a un robot. Vous savez, les robots mais alors le robot, il coupe l'herbe. Évidemment, c'est plus du tout la même chose. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec la pelouse de quand moi j'étais petite. Donc, non, mais j'adore vraiment cette odeur de pelouse coupée. Pour moi, c'est les odeurs vous savez, quand il y a eu, après la pluie, quand il fait chaud et qu'il y a eu un orage ou quelque chose et que vous avez l'odeur comme ça de la nature mouillée. Bon, en général, j'adore cette odeur. Vraiment, fille de la campagne, c'est vraiment des odeurs que j'adore. Oups, j'ai perdu mon fil. Donc c'est plein de souvenirs. J'adore tout ça. Alors, question suivante. Alors, prépares-tu ton potager? J'ai déjà répondu, mais c'est pas la main verte. Hein. Vous m'achetez, quand on m'offre des fleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une azalée à ma cousine. J'ai rigolé, j'ai dit, tu sais que là,
Mais tu lui fais prendre des risques à l'azalée, hein. Elle t'a rien fait, pourquoi veux-tu me confier une fleur? J'ai pas la main verte. Alors, je tente. Je la maintiens en vie. Je lui envoie des photos régulièrement de l'azalée. D'ailleurs, c'est devenu un sujet de plaisanterie entre nous. Elle vivote. Voilà, parce que elle est dans ma véranda, et dans la véranda, en fait, il fait vite très chaud. Et je crois qu'elle a pas trop aimé. Il y a eu 2-3 petits coups comme ça de chaleur. Enfin, de chaleur, on se comprend, hein. Pas des 30 degrés, mais dans la véranda, ça a vite chauffé. Et je crois qu'elle a... Oui, ça y est, il pleut. Elle a moyennement apprécié, hein. Mais ouais, non, j'ai pas la main verte du tout. Et donc pourtant j'ai la place, hein. J'aurais la place de faire un potager, mais non, je n'en fais pas. Alors Dieu sait que les légumes du potager que vous faites chez vous, une salade, des tomates, des courgettes, c'est tellement meilleur que ce qu'on achète en magasin. Je suis tout à fait consciente, mais j'ai vraiment pas la patience, pas le temps et pas la patience de le faire, quoi. Voilà. Mais quand j'étais petite, mon papa faisait un potager, et moi je faisais avec lui, on faisait les semis ensemble. Pourtant il m'a appris, hein. Il m'a appris plein de choses, hein. On faisait les semis, puis on allait tout, il mettait des pommes de terre, des oignons, des poireaux, des carottes, des haricots verts, des tomates, enfin plein de choses, quoi. Et moi j'étais tout le temps avec mon papa dans le jardin, et c'était sa passion à mon papa. Et c'était un terrain, si vous voulez, qui appartenait à un voisin. C'était un très grand terrain qui appartenait à un voisin, qui lui n'en faisait rien. Et donc, en fait, ils étaient plusieurs voisins à cultiver ce petit lopin de terre, ce petit espace. Et puis, voilà, ils se donnaient des conseils, ils se faisaient des échanges de graines, de plein de choses. Enfin, voilà. C'était vraiment chouette. On passait... J'étais avec mon papa, j'étais tout le temps dehors. Donc Dieu sait que j'ai fait du potager quand j'étais petite, mais j'allais récolter les légumes aussi avec mon papa. Mais maintenant, moi, je n'en fais plus. Voilà, c'est bien dommage, je sais. J'admire, hein, moi, les gens qui font ça et qui s'en sortent. Parce que moi, je serais vite dépassée maintenant à gérer. Je me suis déjà dit que j'allais mettre 2-3 pieds de tomates ou 2-3 pieds de courgettes, mais je ne l'ai jamais fait. Voilà, ma grand-mère aussi, hein, mes grands-parents faisaient un jardin potager, voilà. Donc, si j'étais pas chez mes parents, que j'étais chez mes grands-parents, c'était pareil, hein. Chez ma grand-mère, on pouvait pas regarder la télé, elle aimait pas. Et donc, à l'époque, il y avait pas non plus la télé comme maintenant, mais il y avait, moi j'ai déjà raconté, le Club Dorothée, avec ma grand-mère, pas question de regarder les bêtises à la télé, on était dehors, dans le jardin, dans n'importe quoi, mais on était dehors, quoi. Donc c'était comme ça, et on n'avait pas d'écran, et bon sang, on n'était pas malheureux, hein. Quand je repense à ça, je me dis, on était vraiment, par tous les temps, on était dehors, quoi, avec ma grand-mère, hein. Puis on avait nos vélos, et on partait à vélo. Elle habitait aussi en race campagne, et elle était vraiment frontalière, donc par les petits chemins, on allait en France, et chez mes arrière-grands-parents, au milieu des champs, et on revenait. On a fait des kilomètres à vélo, hein, avec ma grand-mère. Ça, c'était des souvenirs, hein, tout ça. Enfin bon, tout ça pour dire que non, je ne prépare pas mon potager. Alors, la 6e question. As-tu des allergies liées au début du printemps? Ça s'entend peut-être, hein, mais oui. Moi, je suis allergique aux graminées, aux acariens. Je suppose très fortement que je dois être allergique à autre chose parce que... ici en ce moment c'est terrible. J'étais à la... vous savez, nous on appelle ça le parc à conteneurs en Belgique. Vous savez, la déchetterie, le réciparc, je sais pas comment vous appelez ça, où il y a des conteneurs et vous triez vos déchets, le bois, les PMC, voilà, les encombrants, les cartons, tout ça. Et je devais aller pour... là où je vais, il y a 2 grandes bulles pour mettre les vêtements. Et comme j'avais mis un peu d'ordre, voilà, j'avais des vêtements à donner. Et ils étaient en train, donc, les ouvriers étaient présents en train de débroussailler. Je peux vous dire que ça a été direct, quoi. J'ai eu une crise d'éternuement. C'était juste à côté de moi. Voilà, ils font leur boulot, c'est pas ça, mais j'ai eu une crise d'éternuement, j'étais dans ma voiture, il m'a fallu 1 minute, j'ai éternué pendant 1 minute non-stop, mais non-stop, quoi, c'est atchoum, 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 c'est pas 2-3 éternuements, quoi, c'est vraiment éternuer non-stop, non-stop, non-stop,
Et j'avais les yeux en feu, j'avais la gorge irritée, je pleurais, enfin c'était l'horreur quoi. Et enfin voilà, ça c'est vraiment, c'est terrible. Et alors ben, moi les médicaments en fait je les supporte pas. Je peux prendre tous les antihistaminiques que je veux. En fait chaque fois ça va, chez moi ça va avoir l'effet de, je les supporte pas. En fait, c'est vraiment la molécule qui me convient pas. Donc, je suis vraiment malheureuse quand ça m'arrive, hein, je peux vous le dire. Alors, quand vraiment, je fais vraiment une très, très, très grosse crise et que je sais que je suis chez moi et que je ne vais pas bouger, je me soigne, hein. Bien sûr. Je me soigne. Je prends ce qu'il faut et après, je peux aller me coucher direct, hein, parce que je suis vraiment pas bien. Comme si j'étais shootée, en fait. Vraiment, comme si j'avais pris un cachet, je tiens plus debout. Donc, je les ai déjà tous fait, les antihistaminiques, il n'y a rien qui fait. Mon médecin ne me croit pas, hein. Il me dit, c'est pas possible, mais si. Et donc maintenant, voilà, je prends vraiment des antihistaminiques quand ça ne va pas. Donc j'ai fini ici cette partie-là. Et que je suis chez moi, que je ne dois pas prendre le volant, pas aller travailler. Sinon, j'oserais plus, hein. J'oserais plus, ça me rend malade, quoi. Voilà. Donc je suis bien malheureuse quand je croise quelqu'un pas loin de moi qui débroussaille. Chercher ma paire de ciseaux. Parce que direct, hein, ça ne pardonne pas. Et c'est à la seconde. Hein. C'est direct, hein, la réaction, elle est directe. Voilà. Et j'ai reperdu mon fil, décidément. C'est la vidéo du bazar. Alors, question suivante. Popoum, c'est déjà la 7e question. As-tu déjà envie de sortir ton salon de jardin? Alors, actuellement, mon salon de jardin, on l'utilise puisqu'on a construit une véranda et pour la meubler, en fait, en attendant un petit peu ce qu'on allait acheter comme meuble ou comme voir un peu ce qu'on allait mettre dedans, ben, on a mis le salon de jardin dans la véranda. Donc oui, en ce moment, on est dedans, on en profite. Oh, décidément, je me fais bouger. Alors, je fais mon point ici par le devant. Voilà. Je continue toujours le symbole jaune, hein. Donc on est dans notre véranda avec, on a le salon à l'intérieur. Vous dire, j'aurais bien envie, maintenant j'aurais pas de véranda, j'aurais très envie de m'installer sur ma terrasse. Sauf que là vous voyez pas, mais il y a d'énormes nuages noirs en face de moi, donc c'est un petit peu compliqué. Ouais, non, franchement, moi, dès qu'il fait beau, moi, oui, je suis une fille de la campagne, j'adore être dehors, donc même parfois aller juste m'asseoir, mettre un manteau, hein, moi, je l'ai déjà fait, mettre un gros pull et un manteau, s'il y a du soleil et un petit peu, parce que on a toujours beaucoup de vent, mais des fois, juste un gros pull, une écharpe, une tasse de café, et moi, je vais m'asseoir parfois dehors pour juste prendre l'air, quoi. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Donc, oui, dès que je peux, je sors mon salon de jardin, sauf que là, mon salon de jardin, il est déjà occupé. Donc, on verra après, quand on va l'utiliser. Mais malheureusement, il a passé l'hiver dehors cette année, c'était un peu compliqué. Il a passé l'hiver dehors, donc il est un petit peu... c'est un vieux salon de jardin. C'est vraiment un vieux salon de jardin, donc il a pris... voilà. Il a pris le froid, le pauvre. Ah, mince. Non seulement je perds mon fil encore une fois, mais l'écran s'éteint. Voilà. Décidément, je n'arrive pas à tenir mon fil. Alors, il y avait 2 aiguilles fournies avec le kit. Je ne sais pas où elles sont. Je ne les ai pas retrouvées. Donc, hop. Alors, on résiste. Voilà. Donc ce sont des aiguilles à boule que j'utilise, mes aiguilles préférées. Donc voilà pour cette question. 8e question. Attendez, comment commences-tu à faire les premiers barbecues? Alors, le week-end passé, il a fait super beau et donc on a fait un barbecue. Alors, précision, c'est que mon compagnon est végétarien, donc lui un barbecue. Comment dire qu'il s'en fout vraiment, qu'il cherche pas à en faire. Donc moi c'est mon papa qui m'a appris, j'ai dit un jour à mon père, écoute, viens à la maison, je vais tout acheter pour faire un barbecue.
Je vais acheter un barbecue. Et là, mon papa m'a dit, non, 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 je vais te l'acheter. Je vais te... Voilà, je vous redresse un peu. Je vais te l'offrir. Donc, il m'a acheté mais un barbecue tout simple. Hein. Et voilà. Et mon papa m'a appris à faire des barbecues. J'ai un petit décalage ici. Hein. Je regarde en même temps. Donc voilà, donc du coup, le week-end passé, on a fait un barbecue. Donc c'est vrai que c'est moi qui m'en occupe. J'ai déjà dit, je cuis de la viande pour plusieurs jours. Moi, les filles, elles aiment bien. En plus, donc je cuis de la viande pour plusieurs jours. Je fais une grande salade de pâtes ou une grande salade de viande. On fait grande salade, des tomates, de la salade verte, des haricots verts. Enfin voilà, on fait plein de choses. Pas spécialement en quantité, mais voilà, on a le choix de l'accompagnement, je vais dire, et ça m'évite d'avoir à recuisiner le lendemain. Donc ça, moi, j'aime bien, j'adore les barbecues. Euh, donc, euh, donc voilà. On en a déjà fait un cette année. Alors, je vais pas non plus en faire un tous les week-ends, comme c'est moi qui m'en occupe. Ça, parfois, j'ai un petit peu envie, parce que bon, quand vous faites tout, vous devez cuire la viande et en même temps surveiller les accompagnements, c'est pas toujours évident. Donc, j'en fais pas tout le temps non plus, mais c'est vrai que ça, on aime bien. On aime vraiment bien les barbecues avec les filles. Donc, voilà pour cette question-là. Alors, la neuvième. Ah, alors, ranges-tu tes vêtements d'hiver ou attends-tu le début de l'été pour le faire? Alors, ici, il se trouve que je viens de mettre de l'ordre dans ma penderie. Je retrouvais plus rien. C'était la bonne idée, hein. C'était peut-être la bonne raison de le faire, de remettre de l'ordre. Je vais arrêter mon fil. Le fil est reparti. Là, je vais avoir du mal, je pense. Donc ici, j'ai fait un gros tri de mes vêtements. J'ai viré plein de vêtements, voilà, franchement, que je gardais parfois comme vêtements d'intérieur, mais qui là vraiment étaient dans un état. Je me dis non, 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 ça je débarrasse. Donc j'ai été jeter des vêtements. Alors je fais pas sur Vinted, hein, j'avoue, ça c'est pas quelque chose qui me... Oh, j'ai pas la patience en fait. J'ai vraiment pas la patience, donc voilà, tout ce qui était potable, je l'ai gardé, tout ce qui ne l'était plus, je l'ai mis dans des sacs vers les bulles à vêtements. Et on va peut-être changer de couleur, hein. Je regarde pour faire une autre couleur que ce gris. Ça, je vais le garder près de moi. Hop là. Juste que je cherche que ça, c'est le jaune. Et je vais peut-être faire le vert. Évidemment, c'est celui-ci. C'est le 16. Donc, qu'est-ce que je racontais, moi? Ah, c'est la même, c'est quasiment la même couleur. Je voudrais bien vous faire une autre couleur. Le 36, c'est du blanc. Ah, ben zut alors. C'était pour vous faire une autre couleur. On va faire du bleu. Ce bleu-là, en fait, hein, il y en a un peu là. C'est du 1. Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Je ne sais plus. Oui, que je ne vendais pas mes vêtements sur Vinted. Donc j'avais fait un super gros tri dans mes vêtements. Et j'ai perdu mon aiguille, ça y est. Je vous jure. C'est décousu, quoi. J'ai pas pris d'aimant à aiguille, donc j'ai posé... Allez, là-bas. Ah, bien. Super, la vidéo, Anso. Mais je ne fais pas vraiment de tri parce que finalement, on n'a pas... Les saisons ne sont pas toujours très, très marquées, je trouve. On a... l'été, des fois, peine à s'installer. Il y a pas mal de vêtements, finalement, que vous pouvez garder, comme des jeans ou des petits pulls ou des trucs ainsi légers, que vous pouvez quasiment garder toute la saison. Et donc, honnêtement, moi, je ne trie pas. Je le faisais avant pour les enfants. Je vais juste essayer de démarrer. Voilà, donc, voilà. Je le faisais avant pour les enfants. Je mettais dans des caisses en plastique les vêtements, par exemple d'été, quand on arrivait en hiver et ainsi de suite. Honnêtement, maintenant, je le fais plus. Elles le font des fois elles-mêmes. Elles rangent un petit peu. Elles sont grandes aussi, hein, voilà. Mais je laisse pas vraiment. Franchement, je ne les enlève pas. Parce que la trois quarts du temps, en fait, les robes dites d'été, vous allez les mettre, on va les mettre quoi, 2 mois et encore. Et après c'est tout, quoi. Donc
Donc voilà, je ne trie pas mes vêtements en fonction des saisons. Je laisse dans un coin de ma penderie les robes d'été, vraiment les belles robes d'été que j'ai, mais je ne les enlève pas, quoi. Je les laisse pour les trois quatre que j'ai, honnêtement. Je suis pas très robe déjà à la base, donc, donc voilà, donc je ne suis pas, je les enlève pas. Voilà, donc ça c'était pour la 9e question. Alors la 10e, fais-tu ce que l'on appelle le ménage de printemps? Oh, c'est pas vraiment le ménage de printemps que je fais, mais là je vous dis ça m'a pris comme une mauvaise colique comme on dit. J'avais très envie de, je retrouvais plus rien dans ma penderie et donc j'ai tout enlevé, tout vidé, tout rangé. Alors il m'est venu à l'idée de vider mon armoire de pharmacie il y a pas longtemps, donc j'ai tout retrié aussi. Donc ça c'est des petites choses qu'on fait. Oh là, ça j'ai perdu mon fil. Qu'on fait parfois, qu'on fait pas assez souvent, et du coup on se retrouve avec plein de médocs périmés. Enfin voilà, ça j'ai fait il y a pas longtemps. Mais un vrai ménage de printemps, non, je change un peu mes petites décos à l'intérieur. Je remets, voilà, j'essaye de trouver. J'ai pas mal de petites décos qui viennent d'Action, de trucs pas chers, et donc voilà, je bouge un peu les trucs de place. Voilà, je mets des trucs un peu plus colorés pour le printemps et l'été. Voilà, ça oui, je fais. Mais dire que là, je vide toute ma maison, non, honnêtement, non. Déjà, j'ai pas le temps. En temps normal, je n'ai absolument pas le temps de le faire. Et je n'ai pas non plus spécialement envie de le faire. Donc, je ne le fais pas. Disons que quand vraiment il n'y a plus moyen, je mets de l'ordre, en fait, c'est ça. Et en général, c'est pas mon bazar à moi. C'est le bazar de mes filles. Donc, voilà, je range pas spécialement je fais pas spécialement mon ménage de printemps. Alors, et la dernière question, cherches-tu ta prochaine destination de congé pour l'été? Bah, nous, c'est déjà réservé. En général, on revient de vacances, on réserve tout de suite. Hein. On n'est pas du tout adepte des last minutes. On sait, en général, on sait où on veut aller. Parce que on est en vacances et on discute généralement déjà de nos prochaines vacances. Tout le monde met une proposition sur la table. Et donc, l'année passée, on était parti lac de Côme, lac de Garde en Italie. Alors, lac de Garde, on connaît très très bien. Le lac de Côme, on connaissait moins bien. Et on est parti donc, on l'avait fait, on est tombé amoureux de cette région. On était dans un trou perdu. Alors, on n'était pas près des grosses villes. Hein. On n'était pas près de Côme ou de la villa de Georges Clooney. Hein. On était vraiment dans un village à flanc de montagne, mais un trou perdu, mais vraiment trop perdu. Avec une vue, on avait sur le balcon, on s'installait sur le balcon et on avait une vue sur le lac de Côme. Et vous savez, le lac de Côme, c'est vraiment une cuvette. Donc, vous êtes entouré de montagnes et c'était juste magnifique. Et c'est une maison qu'on avait louée et les propriétaires habitaient derrière et on s'est dit oh non mais on revient et mon fil va être trop court. Ouais, je vais chipoter, ça va pas aller. Et donc ils nous ont dit si vous voulez revenir, contactez-nous, passez pas par la plateforme de réservation parce que la plateforme de réservation il y a des frais. Donc dites-nous très vite si vous voulez revenir et on vous tient une date. Et donc on a dû se décider très vite. Et donc, on repart là-bas cette année. Franchement, on a vraiment, vraiment adoré. Et c'était marrant parce qu'il y avait une piscine et c'était eux. Parce que moi, je m'étais dit, oui, on va devoir entretenir la piscine, mais pas du tout. En fait, c'était eux qui venaient. Donc, le matin, moi, j'étais avec mon café, mon bouquin sur ma terrasse tranquillou bilou. Et je voyais arriver comment est-ce qu'elle s'appelait, la dame? Je ne sais plus son nom. Oh, elle avait un nom. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelait. Et hola, buongiorno, et elle me parlait un mélange de plein de langues, d'anglais, enfin voilà. Va bene. Et voilà, ce que je dois juste faire attention, c'est que moi j'avais l'année passée, je crois que j'ai été piquée par un thym près de la piscine, et je vous raconte pas, j'ai été arrangée. Moi au départ j'ai cru que c'était un moustique, et puis finalement j'étais en pharmacie, et là la personne parlait très bien anglais. Elle m'a dit non, c'est pas un moustique, ça c'est un thym. Et honnêtement, j'avais été à deux doigts de devoir aller chez un médecin tellement j'avais été vraiment arrangée. Elle m'avait donné ce qu'elle m'avait donné en fait avait bien calmé le jeu, mais du coup, j'osais plus sortir près de la piscine de me dire je vais être piquée, ça y est,
Saloperie, et les temps, c'est méchant. Hein. J'ai pas senti la piqûre, mais je vous raconte pas comme j'étais arrangée. Hein. Et alors, on avait des chats. Enfin, il y a pas mal de chats errants, là, Pas de chats errants, il y avait des maisons autour, hein, donc de chats enfin, des voisins et de ça qui venaient. Ils n'avaient pas peur du tout, à mon avis, ils étaient habitués de voir des gens. C'était marrant. Il y en a un, une fois qu'il est rentré, on a dû lui courir après parce que je dis non, on ne le laisse pas rentrer. S'il commence à faire ses besoins quoi, partout, on n'est pas sorti quoi. Donc voilà, donc cette année, on repart là. Et comme mes filles veulent faire la Toscane, nous on a déjà fait la Toscane, c'est magnifique, et qu'elles ont très envie d'aller à Florence, bon, on s'est dit on fera les deux. Donc on va faire une semaine d'agritourisme. Alors mon beau-frère m'a dit oui, l'agritourisme, tu vas devoir aller travailler dans les champs. D'abord là où on va en plus, ce ne sont pas des champs, ce sont des vignes. Donc non, 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 on ne va pas aller travailler dans les champs. On va... Hop, j'ai ma petite popote hein, pendant que je continue à vous parler. Je dis non, non, on va pas travailler dans les champs, on va profiter du calme. Donc c'est vraiment c'est une ferme au milieu des vignes, ça a l'air super beau. Et après on ira, je crois qu'on va d'abord là et puis on fera une semaine. Donc là, ce sera quand même visite intensive et tout. Parce qu'il y a plein de choses à voir. Hein. On va faire, évidemment, j'ai encore perdu mon fil, purée. Je suis pas concentrée moi. C'est parce que je mets l'aiguille trop près du bord, je crois, de mon fil. On va faire Florence, on va faire San Gimignano, Lucca, Sienne, bien sûr. Et oups, décidément, je fais n'importe quoi. Donc, on a déjà notre destination de vacances pour cette année et mes filles sont déjà en train de discuter pour la prochaine. Donc, la prochaine, ce sera probablement l'Écosse et l'Angleterre. Donc, ça sera en 2025. On est déjà là, quoi. Nous, on a toujours un coup d'avance. Hein. On a toujours un coup d'avance pour les congés. On adore partir, donc voilà. On peut pas partir tout le temps, mais on adore partir. Donc là, on est déjà en train de réfléchir à nos prochaines vacances. En plus, ma fille, l'aînée, est à Londres pour l'instant, donc j'ai des petites nouvelles régulièrement. Et elle m'a envoyé des photos quand elle était à l'hôtel, quelques photos. C'est vraiment bien, quoi. Puis ils ont eu du beau temps, eux. Ils ont eu du soleil. Bon, nous, on avait des draches monumentales et eux, ils avaient du soleil. Donc, elle adore, quoi. Vraiment, elle me dit c'est trop, trop beau, c'est trop bien. Elle nous donne envie d'aller hein, en Angleterre. Donc, écoutez, voilà, j'arrête pas de tousser. Je ne sais pas combien de temps je raconte. Bon, une grosse demi-heure, je crois. Donc moi je vais vous laisser là. Je pense que je me suis un peu égarée parfois sur les réponses et puis ça a été un peu du bricolage hein, cette broderie. Ça n'a pas été hyper suivi. Donc voilà, mais c'est ça aussi. Hein. Parfois c'est un peu du chipotage. Je remercie Sandrine de la chaîne Passion Fil Estras. De toute façon, je vais nommer la chaîne hein, d'avoir créé ce tag et Stizaz, donc Isa de m'avoir tagué. Et puis moi je sais pas, je vais taguer. Qu'est-ce que je pourrais bien taguer J'ai pas franchement réfléchi. Si vous avez envie de faire la vidéo, n'hésitez pas à la faire, je pense déjà. Et je sais pas du tout. Je vois pas ici tous mes... Attendez, je suis en train de chercher, mais non. Peut-être Kiki, de la chaîne Kiki la petite brodeuse. Je sais pas si tu réponds à des tags parfois. J'en ai jamais vu sur ta chaîne, donc je sais pas si ça t'intéresse ou pas. Voilà, si ça t'intéresse, vas-y, fais-toi plaisir. Et puis si ça t'intéresse pas, tant pis, alors j'ai rien dit. Voilà, je pense à qui peut-être. J'arrive pas, parce que comme je suis sur le PC, je cherche après mes abonnements. Ah voilà, pour voir un peu toutes les chaînes, puisqu'il y en a tellement auxquelles je suis abonnée. Mais de plein de choses, hein. Donc s'il veut bien. Ah, le PC il rame quoi. Voilà, je vais une fois regarder qui je pourrais taguer aussi. Ah, il me les propose comme ça, d'accord. Qui pourrais-je taguer encore non, ça c'est...
tout ça, c'est des chaînes de scrap que je suis aussi. Donc, je vais pas les taguer des chaînes de scrap. Peut-être Elisa. Je vois pas sa chaîne. Je sais plus le nom de sa chaîne surtout. Elisa.croix compagnie, peut-être. Oh, je sais plus le nom exact de sa chaîne. Enfin, je mettrai les chaînes en barre d'infos. Et Mélissa aussi, que je vais taguer. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon toutes les chaînes en barre d'infos. Et ben voilà. Et c'est tout pour moi. Il pleut, c'est triste. Donc voilà, je vais continuer de mon côté ma petite tasse de thé pour continuer à l'avancer tranquillement. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo complètement décousue. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous!